À 47 ans, j'ai eu un cancer du sein. Ce fut un cauchemar. Le trou noir, un traînement très lourd, le corps qui faiblit, le bras qui ne répond plus, une période dépressive. Après quelques années de combat, de reconstruction physique et psychique, je me suis dit, il faut aller de l'avant, ne pas trop réfléchir, se motiver. J'avais besoin d'y croire. Alors, j'ai pris la mer, le large, et je me suis accrochée à une pagaie. À bord de notre vaisseau, un drakkar, je réapprends à vivre à coups de pagaie. On pagaie, on pagaie, on pagaie, on pagaie. Et où t'as mis la pagaie? Et où t'as mis la pagaie? Sous les grands cocotiers. Sous les grands cocotiers. Et les crocos les ont bouffés. Et les crocos les ont bouffés. Et on peut plus pagayer. Et on peut plus pagayer. Et on pagaie, on pagaie. Et on pagaie, on pagaie. Mais où t'as mis la pagaie? Alors, le bateau, c'est un drakkar. C'est prévu pour naviguer sur la mer. La tête de dragon, c'est pour rappeler qu'on fait partie du mouvement des Pink Dragon Ladies, qui sont à l'origine des filles qui ont eu comme nous le cancer du sein et qui naviguent sur des dragon boats. Le dragon boat, c'est un bateau, plutôt une embarcation asiatique, à fond plat et qui n'est pas forcément adapté pour naviguer sur la mer, qui n'est pas homologué. Nous, on a un drakkar qui a été fabriqué ici à Vannes. Et donc on peut embarquer à 10 personnes sur ce bateau, plus le barreur Jean-Paul. Le barreur, c'est de diriger le bateau, d'une part, diriger le bateau et aussi de connaître le golfe, hein, avec ses courants et voilà, ses conditions, des fois qui peuvent être très dures. Donc ça demande des connaissances un petit peu de navigation et des connaissances marines. C'est un bateau qui est assez lourd quand même, et s'il y a trop de vent, on ne sort pas, parce que ce serait trop difficile à diriger et à manœuvrer. Et il est clair que sans lui, on ne pourrait pas sortir, donc il nous est faut un barreur, absolument indispensable et il est très professionnel. Et autrement, c'est les deux premières pagayeuses qui sont en tête qu'on doit suivre. Hein, on calque le mouvement, le coup de pagaie sur les deux femmes qui sont à l'avant, en tête. Appel à droite. L'aide d'honneur. C'est la droite. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à la base nautique du port de Vannes pour le baptême du drakkar des Pink Ladies. En 2004, la première équipe à utiliser le nom de Pink Dragon Ladies voit le jour à Tampa, en Floride. L'idée essaime vers d'autres continents, entre autres l'Europe et l'Australie. En France, la première équipe est créée à Reims en mars 2009. Et nous voici aujourd'hui réunis pour baptiser notre drakkar, qui lui est un bateau d'origine nordique, mais aussi peut-être esquimau, autorisé à aller sur la mer. Je prépare et je te la conduis. Ça va, Alors le bateau s'appelle le Rosnaga.
Rose pour la couleur rose, bien sûr, vous l'aurez compris. Et Naga, en fait, c'est, je ne sais plus si c'est du sanskrit ou... Oui, c'est du sanskrit. C'est du sanskrit. C'est le symbole de... Ça représente un serpent, plutôt un serpent aquatique d'ailleurs. C'est rattaché aussi au symbole de la fertilité, la fécondité, et c'est un esprit protecteur. Donc pour tous ces critères-là, ça nous semblait juste évident de l'appeler comme ça. Voilà. Le drakkar m'a permis de me dépasser, de créer entre nous de l'entraide et du soutien moral, de partager des moments de convivialité, de s'encourager, se soutenir, surmonter ses peurs et surtout briser les tabous. Oui, il y a une vie pendant et après le cancer. La période post-cancer est le moment ou jamais de prendre soin de soi, de réapprendre à vivre, parce que le sport est désormais reconnu comme un outil thérapeutique dans la guérison du cancer. Un coup de pagaie, c'est un bienfait. Alors c'est un geste technique qui, en mettant le bras malade, le bras où le sein a été opéré en haut, facilite avec le travail musculaire le retour lymphatique. Et c'est un médecin canadien qui a découvert ça dans les années 1980 et qui a fait le pari de mettre des femmes sur un bateau justement pour pagayer et avoir une forme physique intéressante pour combattre le cancer, les traitements et se sentir bien dans son corps. Moi, ça fait longtemps que j'ai été opérée et on m'a dit pratiquement d'oublier que j'avais un bras gauche, quoi. Et depuis que je pagaie, c'est-à-dire depuis 3 ans, je sens que mon bras est beaucoup moins fatigable, plus musclé et du coup le dos aussi. Et c'est bon pour tout le corps, en fait. On fait 1, 2, 10 petits coups rapides. Ça vous va 3, on te suit. 10 petits coups. 10 petits coups rapides. Allez, Sur Noël. partez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on se repose. Mais qui nous le fait ça? Mais je dis, mais qu'est-ce que je suis venue faire Dans cette galère. À Vannes, le club existe depuis 2012. Donc ça va faire 4 ans. Et il y a d'autres équipages en Bretagne. Il y a Pontivy, il y a Lanester, Lorient. Aidez-moi les filles, il y a Rennes, il y a Nantes, Saint-Nazaire, le Christ. Voilà, on est plein de filles motivées. Chaque année, il y en a de plus en plus. Encore à l'autre, elle est masochiste. Elle aime ça, on demande. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 2015, on a fait aussi un petit rassemblement pour la semaine du golf avec pas mal d'équipages aussi. On n'a pas eu de chance, on est tombé le jour où il a fait très très mauvais. Donc on est sorti, on est parti d'en face de Bararac et on est allé jusqu'au port de Vannes. Et c'était quand même très sympa. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien de se retrouver entre des personnes, des femmes qui ont vécu la même chose que nous, des moments difficiles. Donc le fait d'avoir souffert ensemble, de pouvoir en parler quand on a des choses qui nous tracassent, et puis de pouvoir se détendre, tout ça, ça fait beaucoup de bien pour le soin, pour la thérapie, quoi. C'est une forme de thérapie. Mais il y a aussi le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être sur la mer, de voir de beaux paysages. Et on ne fait pas que naviguer, on a une vie un petit peu aussi à côté, on se réunit, il y a des moments conviviaux. Voilà. On a vraiment la possibilité de pagayer un petit peu partout. On a fait l'été dernier le tour de l'île d'Ar, on a suivi le paddle tour là, en faisant le tour de l'île d'Ar et c'est vraiment magnifique.
Pour moi, pagayer sur le golfe du Morbihan, c'est l'évasion de l'instant. C'est me sentir vivante. La brise m'effleure le visage, l'odeur de l'eau de mer m'enivre, une sensation de liberté m'envahit. Je sens le sourire qui s'étire en moi et qui renaît à la vie. Je sors de la noyade en pagayant, j'ai la sensation d'avancer pas à pas pour me retrouver et aller de plus en plus à l'essentiel de ma vie. Une petite respiration de Qigong. Ben oui. Hein? Un enroulé là. Un enroulé ou alors, attends, on prend l'énergie de la terre en inspirant, en expirant. On la redonne à la terre, on prend l'énergie de la terre. Alors, chacune ici, nous avons un certificat médical comme tout un chacun qui rentre dans un club sportif. Donc, on est toutes chacune suivies par notre médecin. On a l'adhésion totale des médecins locaux, que ce soit de l'hôpital ou de la clinique ou des kinés, mais on n'a pas forcément un support très actif en fait. À Rennes, par exemple, l'équipe, c'est le médecin qui est présidente de l'association. Donc forcément, ça a un autre impact. Il y a beaucoup plus on va dire que l'activité est plus dans un but thérapeutique. Nous, bien sûr, on le fait pour aller mieux, mais ce n'est pas non plus ça qui est la première chose qui vient à l'esprit, quoi. On le fait plutôt pour l'activité sportive. C'est vrai qu'avec un soutien médical, on aurait peut-être plus de personnes à venir puisque les personnes seraient aiguillées naturellement vers nous. Bon, nous, ce n'est pas le cas. Ici, on n'a pas réussi à mettre en place un partenariat de cette sorte-là. Bon, moi j'ai chaud là. Hein. Ouais. C'est bon, je suis échauffée. J'ai même soif. On entend encore, hein, bah oui, mais c'est physique, attention, parce que c'est vrai qu'il faut faire attention aux bras en fonction de là où on est opéré. Et à un moment donné, voilà, l'avantage, c'est qu'on sait aussi, on sait écouter les unes les autres, et quand on doit s'arrêter, on s'arrête. Et je pense que ce serait bien aussi de voir qu'en effet, on n'est pas dans un esprit de compétition, quoi. On a tout vécu, effectivement, on a tout traversé un cancer du sein, mais qui dit cancer du sein dit une multitude de facteurs différents. On n'est pas toutes égales. Il y en a qui ont eu des ablations du sein, qui ne sont pas forcément, enfin qui ne sont pas reconstruites. Il y en a qui sont en cours de reconstruction. Il y a des femmes qui ont eu un cancer il y a 20 ans, il y en a qui sont encore en traitement. Oui, voilà, il y a tous les cas de figure. Donc voilà, on a vraiment un panel de femmes, donc c'est pour ça que cette activité elle est intéressante parce qu'on se respecte les unes les autres, et notre activité de pagaie elle est que voilà, il y en a une qui est fatiguée, puis elle pose sa pagaie et elle se laisse guider par les copines. Voilà. C'est super. Moi, j'ai posé la question à mon chirurgien quand j'ai été opérée. On m'a enlevé le sein, on m'a reconstruit. Et après, on m'a mis 5 ans sous hormonothérapie. Et je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais dire que je suis guérie. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est dans 5 ans? Il m'a dit c'est dans 5 ans. Bon, voilà. Donc, je dis que je suis guérie. Moi, depuis le début, je trouvais que j'étais guérie. Mais c'est une maladie très traître, en fait. Voilà, on ne sait pas, on est en forme en tout cas, ça on peut le dire, on a des douleurs, des bobos, bon, il y a l'âge aussi qui est là, mais on est en forme du mieux qu'on peut. On espère toutes être guéris. Tu sens les odeurs? C'est bon. Mais c'est loulou. Ça sent Le chèvre femme. pas la même chose. Oui, nous amène. À chacun son Everest. On atteint l'autre rive à force de courage, de persévérance, avec une immense joie de vivre. Nous sommes la tête hors de l'eau, nous restons actives, dégageant une sérénité mêlée à une rage de vivre. Notre motivation est de mener la barque encore plus loin, pour mieux se reconstruire, de donner une autre image de la maladie, et surtout de délivrer un message d'espoir et d'amour. En pagaie,
Et chaque mouvement nous rapproche de la victoire. Du Morbihan, les filles du golfe du Morbihan, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, et c'est dans la ville de Vannes, et c'est dans la ville de Vannes, que les filles ont les plus belles armes, que les filles ont les plus belles armes, les filles du golfe du Morbihan, les filles du golfe du Morbihan, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, c'est sur la pointe d'Aradon, c'est sur la pointe d'Aradon, que les filles appellent les garçons, que les filles appellent les garçons, les filles du golfe du Morbihan, les filles du golfe du Morbihan, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, les filles de l'Armor-Baden, les filles de l'Armor-Baden, sauront bien soulager votre peine, sauront bien soulager votre peine, les filles du golfe du Morbihan, les filles du golfe du Morbihan, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, les belles de Locmariaquer, les belles de Locmariaquer, cachent des trésors qui vont vous plaire, cachent des trésors qui vont vous plaire, les filles du golfe du Morbihan, les filles du golfe du Morbihan, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant, et si on passe de l'autre côté, et si on passe de l'autre côté, on trouve des belles à regarder, on trouve des belles à côtoyer, les filles du golfe du Morbihan, les filles du golfe du Morbihan, bon je ne sais quoi qui nous plaît tant.